dimanche des rameaux et de la passion, nous ouvre la porte de la semaine sainte. La grande semaine des chrétiens, des catholiques. La semaine où tout le mystère de notre salut, le mystère pascal, est déployé dans toute sa splendeur. Semaine de toutes les grâces, puissant d'amour de Dieu, puissant de paix, puissant de vie éternelle. Vous avez bien entendu dimanche des rameaux et de la passion. Rameaux, passion, de réalités qui apparemment s'opposent. Et pourtant aujourd'hui, il faut les intégrer. Il faut les associer, les cumuler pour saisir le sens profond de ces célébrations qui, en temps normal, avec la procession des rameaux, est une célébration très très contrastée. Un temps de joie, un temps d'allégresse, et puis un temps de tristesse, de mélancolie profonde, voire de deuil. Mais c'est tout simplement le résumé, le condensé de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus est venu et il est passé en faisant le bien, en ne faisant que le bien. Et le peuple lui rendait si bien, mais ce même peuple s'est détourné par la suite de Jésus-Christ. Après son arrestation. Et ce peuple-là a conspiré le Seigneur Jésus-Christ. Ce peuple l'a rejeté, il l'a livré aux païens pour qu'il soit crucifié. Jésus-Christ, c'est la parole éternelle du Dieu vivant. Parole faite chair. C'est le maître de la parole. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche pour envoyer son message. Oui, Jésus va réaliser des prophéties sur le Messie. En entendant le rituel de l'entrée triomphale des rois d'Israël dans la ville sainte de Jérusalem. En effet, il commande de faire venir la naisse de son petit. Et assis sur cette bête de somme, le Christ entre cette fois-ci, non pas en cachette, mais de manière ostensible. Il entre triomphalement dans la ville sainte de Jérusalem. Le message est un peu plus clair. D'une clarté fulgurante, ce message-là. Aucune méprise possible. Non. Le Seigneur se proclame roi. Il est roi, il est Seigneur. Pas un roi, de nouveau roi. Un roi de plus, mais le seul véritable roi établi par Dieu depuis l'éternité. Amen. Ce message réjouit le cœur du peuple qui crie sa joie et qui l'acclame. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. Mais cette nouvelle ne réjouit pas tout le monde. Très tôt les pharisiens essaient de l'étouffer. Mais je leur dis, vous n'y pouvez plus rien. Car l'heure de la vérité a sonné. Et quand cette heure arrive, la vérité ne peut plus qu'éclater. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le roi des rois, le Messie libérateur. Amen. Cette nouvelle va inquiéter notre autorité juive. Hérode. L'autre Hérode était tellement inquiet quand on lui a appris la naissance du roi des Juifs. Ce nouveau sera celui qui est capable d'apprendre que Jésus, qu'il a entendu, qu'il a vu, se proclame roi de manière solennelle, en apportant le rite, le rituel des rois d'Israël. Mes frères, recevons le grand message de ce dimanche des rameaux de la passion. Jésus-Christ est le roi, le seul et véritable roi. Seulement, et ça, c'est le tête de ce dimanche qui me révèle, il n'est pas roi à la manière du monde. Il n'est pas roi comme les rois de la terre. Il le dira à Pilate. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Mais au contraire, ce roi, c'est tout simplement le serviteur souffrant dont parle Isaïe, qui reste attentif à la parole de Dieu et qui demeure obéissant à cette parole, sûr qu'il ne sera jamais confondu. Ce roi, c'est le roi humble, qui a la condition de Dieu, mais qui ne juge pas de revendiquer d'être traité à l'égard de Dieu. Il te retrait qui se dépouille et qui s'abaisse, devient obéissant jusqu'à mourir sur une croix. Alors son père, heureux de reconnaître son fils, un autre lui-même, l'élève au-dessus de tout.
Il lui confère le nom qui surpasse les autres noms. Et c'est pourquoi désormais, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, tout être vivant doit pouvoir plier le genou, au ciel sur la terre, dans l'abîme, dans les enfers, et que tout homme proclame que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, c'est ce roi, le roi des rois, pas seulement le roi des Juifs, le roi du monde entier, qui aujourd'hui frappe à la porte de ton cœur. Il vient instaurer la nouvelle royauté, la royauté toute humble. Il demande de lui ouvrir ton cœur de manière très libre, pour qu'il puisse y entrer et y instaurer le règne de l'amour, ce que le pape appelait dans son adresse au peuple de Dieu, l'occasion de la Semaine Sainte, la créativité de l'amour. Mes frères et sœurs, fini cette discussion interminable, cette confrontation inutile, cette parole oiseuse, cette course, n'est-ce pas, la performance individuelle. Enfin, que puisse régner dans nos familles, mes frères et sœurs, le service mutuel, qui est une expression parfaite de l'amour. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vois mieux ta femme, tu vois mieux ton mari, parce que vous vivez ensemble, en raison du couvre-feu. Tu vois tes enfants également, eux se secouent entre eux, vous voyez toute la famille à la maison. Et bien que ta maison, mon frère, ma soeur, devient vraiment l'église domestique, où le règne d'amour, et bien, prend tout son sens. Et qu'alors tu puisses donner à ton frère, à ta soeur, ce que tu attends que tu donnes, à savoir le bonheur, dans le respect d'autrui, dans l'attention donnée à l'autre. Oui, cet amour, qui ne cherche pas à apprendre, à utiliser, à servir, mais qui ne fait que donner, qui pardonne et qui se donne à l'image de l'Éternel. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu vient roi Jésus-Christ et étend le règne du Christ autour de toi, pour sa gloire et pour la gloire du Tout-Puissant. Lui à qui appartient le règne, la puissance de la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.